Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. Frères et sœurs de l'émission Le Royaume de Dieu. Le Royaume de Dieu est proche. Il faudrait que nous sachions comment nous comporter tant soit peu afin d'être aptes pour ce royaume. Car le royaume des cieux est proche, très proche. Et aujourd'hui, nous voudrons étudier ceux qui peuvent aller dans le royaume des cieux. Et le titre que nous voulons développer ce matin, c'est le Dieu des dieux. Il faut qu'on sache que Dieu est dans les cieux. Et il nous a formés sur cette terre. Et donc, de manière très importante, nous devons savoir comment faire pour pouvoir aller dans les cieux. Si on n'est pas préoccupé par cela, on est perdu. Je l'avais dit la dernière fois. On est perdu car sans le royaume de Dieu dans les cieux, nous sommes perdus sur cette terre. Et donc, Dieu nous a formés de la poussière de la terre pour que on sache ce qu'est la terre, afin de comprendre pourquoi il nous a fait de la poussière de la terre et qu'on aille à lui dans les cieux des cieux. Dans Genèse 2, verset 7, la parole de Dieu nous montre un aspect très important de notre formation. Nous sommes formés d'abord. Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il faut qu'on sache qu'on est formé de la poussière de la terre. Et donc, formé de la poussière de la terre, nous devons tout faire pour connaître notre origine. Qu'est-ce que la terre? Et la terre, Dieu, dans son infinie sagesse, a au commencement, Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc Dieu a créé les cieux et la terre. Mais nous venons de lire dans Genèse 2, verset 7 tout à l'heure, que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, les cieux et la terre ont été créés, mais nous nous sommes formés sur cette terre. Comment Dieu a-t-il créé les cieux et la terre? C'est à ce niveau que nous comprendrons comment nous comporter pour le suivre. Dans Psaume 33, verset 6, Dieu nous dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Donc, si les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, il est tout à fait normal de comprendre que la terre aussi a été faite par la parole de l'Éternel. Et cette parole de l'Éternel, il faut
qu'on la connaisse. Puisque nous sommes formés de la poussière de la terre. Il faut qu'on connaisse tant soit peu cette parole pour la suivre et avoir cette notion de poussière de la terre. Alors, dans Proverbe 9, dans Proverbe 3 plutôt, Proverbe 3, verset 19, l'Écriture nous montre un aspect tellement important. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Or, nous savons que la terre a été créée, tout comme les cieux. Et donc, la sagesse de Dieu, c'est avec cela qu'il a fait la terre et ayant pris une poussière de la terre pour nous former, il faudrait qu'on sache ce qu'est la sagesse de Dieu pour pouvoir suivre Dieu et être des dieux. C'est pour ça le thème de ce matin, le Dieu des dieux. Il est le Dieu des dieux. Et donc, il faut qu'on fasse l'effort de savoir que Dieu, dans son infinie sagesse et grandeur, nous a formés de la poussière de la terre qu'il a fondée avec sa propre sagesse, qui est sa parole. Et donc, il nous faut avoir la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est quoi? Et ce n'est qu'à ce niveau que nous pouvons bien nous situer. Alors, la sagesse de Dieu nous dit, dans Proverbe 8, verset 12, moi, la sagesse. Donc, la sagesse est moi. Moi, la sagesse. J'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Donc, moi, la sagesse de Dieu a pour demeure le discernement. Et cette sagesse de Dieu, l'Éternel Dieu, s'est créé lui-même cette sagesse. Oui. Et c'est à ce niveau que nous devons toujours faire très attention. Proverbe 8, verset 22-23 nous dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, m'a créé, c'est qui m'a créé? C'est moi, la sagesse. L'Éternel a créé moi, la sagesse, la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, verset 23, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Et donc, nous comprenons que cette histoire se passait bien avant même que Dieu ne crée les cieux et la terre. Et il nous faut suivre cette parole très doucement. Alors Dieu est le très haut, oui. Dieu est le très haut. Dans Somme 91, verset 1, la parole de Dieu nous dit, celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc si nous demeurons sous l'abri du très haut, eh bien, nous nous reposerons à l'ombre du Tout-Puissant. Il n'y a rien pour nous nuire. Rien dans tout ce monde qu'il a créé lui-même. Les cieux et la terre ont été créés par Dieu.
le Tout-Puissant, le Très-Haut, l'Éternel. Et donc, il faut qu'on sache que Dieu de gloire veut qu'on sache et qu'on ne l'oublie jamais que si on demeure sous son abri, eh bien on reposera sous la puissance du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. D'où le Tout-Puissant est le Très-Haut. Oui, c'est le Très-Haut. Et qu'il nous faut qu'on le connaisse, que le Très-Haut est le Créateur. Le Très-Haut est le Créateur. Il nous montre dans Psaume 87. Et nous ferons très attention. Psaume 87, verset 5. De Zion, et de Zion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. Et de Zion, il est dit, tous y sont nés. Nous tous, sur cette terre aujourd'hui, nous sommes tous nés à Zion. C'est le texte qui dit, hein, c'est la Bible. Et la Bible, c'est que la vérité. Nous tous, oui, nous tous, nous sommes nés à Zion. L'origine de nous tous, c'est Zion. Et Zion, c'est où? Zion, c'est le pays de Canaan. Là où Canaan était né. Canaan est le premier-né sur toute la terre. La terre sur laquelle nous vivons aujourd'hui après le déluge. Après le déluge. C'est Canaan qui est le premier-né sur cette terre. Canaan que, malheureusement, à l'âge de 2 ans, son grand-père Noé a maudit parce que Noé a laissé tomber l'alliance de Dieu. Et il ne faut jamais oublier l'alliance de Dieu. Donc, le Très-Haut est donc le créateur, oui, des cieux et de la terre. C'est lui le créateur des cieux et de la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'où le Très-Haut est le créateur. S'il est le créateur, qu'est-ce qu'il veut en créant les cieux et la terre? Et c'est ça qui est très important. Dans Ésaïe 54, verset 5, ce n'est que la parole de Dieu, je te l'avais dit, qui nous situe. Il ne faut jamais permettre que quelqu'un raconte sa vie parce que qu'est-ce que la personne peut connaître pour raconter sa vie? Nous ne connaissons rien. Ce n'est que la Bible qui va nous indiquer comment faire pour suivre la parole de Dieu. Dans Ésaïe 54, verset 5, nous voyons, car Ésaïe 54, verset 5, qui est un verset très important, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. C'est pas possible. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Donc l'Éternel des armées est le nom de notre Créateur. Notre Créateur qui est le Très-Haut, son nom est l'Éternel des armées. Et donc s'il est l'Éternel des armées, eh bien, il faut qu'on sache que s'il est notre Créateur, il faut qu'on s'humilie devant lui. C'est très important. Psaume 95 nous situe, Psaume 95, verset 6-7, nous dit, venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur.
Fléchissons le genou, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que ça me conduit. Oh, si aujourd'hui, vous pouvez écouter sa voix. Donc, il nous faut écouter la voix de l'Éternel, notre Créateur. Nous humilier, nous prosterner à ses pieds. Et surtout, écouter sa voix. Il faut écouter la voix de l'Éternel, notre Créateur, pour être créé et ne plus être formé. Le seul secret que nous devons savoir, c'est que nous devons écouter la voix de l'Éternel, notre Dieu. Et la voix de l'Éternel, notre Dieu, il nous le montre. Que c'est lui qui est la parole. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Or, Dieu est l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Donc, la terre aussi, il a créé par sa parole, qui est sa sagesse. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et l'Éternel a fondé la terre par sa sagesse. Et nous ayant formé de la poussière de la terre, cela veut dire tout simplement que il nous a formé avec une petite portion de sa propre sagesse. Et donc, il faudrait qu'on connaisse cette sagesse pour le suivre. Et cette sagesse, c'est de savoir que l'Éternel des armées est notre Créateur et notre époux. S'il est notre époux, eh bien, il est Dieu et nous devons être également des dieux. Il est Dieu, notre Créateur. Il est Dieu. Et il faudrait également que nous l'écoutions pour pouvoir être des dieux. Si nous ne l'écoutons pas, nous ne pouvons jamais le suivre. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans Jean 8, verset 12, Jésus parla de nouveau et dit, donc, la parole est sortie. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, il faudrait que nous tous, nous suivions Jésus, qui est Dieu, manifesté en chair. C'est lui la parole, manifestée en chair, qui a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et c'est lui, Jésus-Christ, qui est la chair, Dieu manifesté en chair. La parole s'est fait chair. Donc c'est lui l'homme. Et nous sommes la femme, l'âme formée. À partir de là, il faudrait qu'on le suive pour pouvoir avoir la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et pour avoir la lumière de la vie, il faut être en Christ. En Christ, en la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, Jean 1, verset 4. En la parole, donc il faut être dans la parole. En la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. D'où, pour avoir la lumière de la vie, il faut absolument qu'on soit dans la parole. Il faut qu'on ait la parole en nous, dans notre âme. Et qu'on soit également dans
en tant que dans la parole, en tant que esprit. La parole qui est esprit. Dieu est esprit. La parole est esprit. Et d'où, à partir de là, nous comprenons que avant de pouvoir être comme Dieu, il faudrait qu'on ait la parole, qu'on soit dans la parole et qu'on vive à partir de la parole de Dieu. C'est ça la poussière de la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé les cieux par la parole de l'Éternel, par sa parole. Et donc, la terre aussi, qui est sa sagesse, est formée par sa parole. D'où il nous faut absolument avoir la parole. Si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix, il faut qu'on suive sa parole. Et donc, la femme que le Seigneur Dieu de gloire, l'Éternel Dieu, a formée, il a dit, Genèse 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, la femme qui est formée après doit écouter ce que l'Éternel Dieu dit et non écouter le serpent, ni même l'homme. Elle doit, écouter ce que l'Éternel Dieu dit. Et c'est ça qui nous a égarés, parce que la femme a préféré écouter le serpent. Et nous sommes perdus jusqu'à aujourd'hui. Alors, à partir d'aujourd'hui, il faut qu'on se réveille et qu'on sache que c'est l'Éternel Dieu que nous devons suivre. Alors, il nous dit, et c'est très important, dans Psaume 82, verset 6, j'avais dit, donc Dieu dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc nous devons savoir qu'avant d'être des dieux, il faudrait qu'on écoute la parole de Dieu, qui est Dieu est sa propre parole. Si on n'écoute pas la parole, si on ne suit pas la parole, on ne peut jamais être des dieux. J'avais dit, Psaume 82, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, pour être fils du Très-Haut, comme Jésus-Christ, il faut suivre la parole. Il faut écouter la parole. Si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, il faut écouter la voix de Dieu sur sa voix pour ne pas marcher dans les ténèbres. Mes frères, mes sœurs, il faut faire l'effort. Nous tous, nous devons faire l'effort pour suivre la parole de Dieu. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il faut suivre la parole de Dieu, puisque Dieu est sa propre parole. Jésus-Christ est la parole faite chair qui nous dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il faudrait qu'on sache que absolument nous devons avoir la parole, suivre la parole et être dans la lumière. D'où c'est très important de le savoir. Il nous dit dans Deutéronome 10, verset 10, Deutéronome 10, verset 10, un aspect tellement important. Deutéronome 10, verset 17, pardon. Deutéronome 10, verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. L'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception de personne et qui ne reçoit point de présent. À partir de là, nous devons savoir que Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible,
qui ne fait acception de personne et qui ne prend point de présent. Et donc, c'est ce qu'il dit, oui. Pour être fils du Très-Haut comme Jésus-Christ, il faudrait écouter Dieu. J'avais dit, vous êtes des dieux. Psaume 82, verset 6. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Si on n'est pas fils du Très-Haut, on ne peut jamais aller dans les cieux. Car le Très-Haut est dans les cieux. Il faut être son fils pour être vraiment créé et aller dans les cieux. Sinon, on serait perdu sur cette terre. On peut tout faire, mais on ne pourra même pas franchir les nuages dans les cieux. Mes frères et sœurs, c'est aujourd'hui, nous devons comprendre que nous sommes des dieux. Des dieux, des fils du Très-Haut. Il faudrait qu'on écoute la parole.